Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. La préparation microscopique. La préparation microscopique, par définition, c'est la préparation de l'objet à observer ou de l'objet à étudier. Et pour étudier un objet, il faut bien en prélever des échantillons. Et il existe des techniques de prélèvement. Et parmi ces techniques de prélèvement, vous avez la biopsie, la ponction à l'aiguille de liquide, mais aussi nous pouvons avoir un recueil de liquide émis. Donc, de liquide émis, excusez-moi. Donc, à partir de là, après avoir prélevé un échantillon qui doit être également un fragment très fin de l'objet à observer, on va déposer ce fragment sur une lame de verre, sur une goutte d'eau ou sur une goutte de colorant. Donc, on peut utiliser une goutte d'eau ou une goutte de colorant. Et je rappelle que le colorant c'est une substance chimique peu toxique utilisée pour mettre en évidence les organismes intracellulaires. Donc, on peut utiliser ces colorants pour pouvoir mieux observer et étudier la composition de la cellule, notamment la composition des éléments se trouvant à l'intérieur de la cellule. Ou on peut utiliser directement une goutte d'eau sur laquelle nous allons déposer le fragment de l'échantillon de l'objet à étudier et avant de recouvrir avec la lamelle qui est une lamelle de verre. C'est un verre plus fin que la lame qu'on va mettre au-dessus de la préparation microscopique permettant en réalité de le fixer. Et après avoir disposé la lame, déposé l'objet à observer, recouvrir avec la lamelle, il faut utiliser des mouchoirs pour en quelque sorte essuyer les parties débordant du liquide utilisé qui peut être l'eau ou un liquide de colorant. Et parmi ces colorants, je rappelle que nous pouvons avoir des colorants vitaux qui, après utilisation, tuent les cellules ou des colorants fixateurs ou létaux qui, après utilisation, les colorants vitaux qui, après utilisation, ne tuent pas les cellules et les colorants fixateurs ou létaux qui, après utilisation, tuent les cellules. Mais l'avantage des colorants létaux, c'est ces colorants empêchent la dénaturation et la destruction des cellules qui va permettre d'utiliser la même préparation microscopique pour une longue durée, une longue période. Donc, c'est ça l'avantage d'utilisation des colorants qui sont des colorants létaux ou fixateurs. Par contre, si on utilise des colorants qui sont des colorants vitaux, certes, ces colorants permettent d'étudier des cellules, mais des cellules sont vivantes, certes, mais l'utilisation ne sera pas de longue durée, tout simplement parce qu'on aura une dénaturation. Donc, grosso modo, c'est ça une préparation microscopique, c'est la préparation de l'objet à observer. Pour cela, il faut prélever un échantillon, un fin échantillon, déposer sur une lame avant de recouvrir avec la lamelle. Et l'élément obtenu est appelé préparation microscopique. C'est d'ailleurs cet élément qu'on va déposer sur la platine pour être vu au microscope. Donc, sans plus tarder, c'est ce qui met fin à l'étude du microscope optique. Nous allons alors passer à l'étude du microscope électron. Passer à l'étude de la cytologie moderne avec l'utilisation du microscope électronique. Donc, en B, nous allons voir la cytologie moderne. Deux points, le microscope électronique. Donc, le microscope électronique est proche de son principe de fonctionnement à celui du microscope optique. Donc, ce microscope électronique est composé d'un faisceau d'électrons
est une sorte de platine qui permet de contenir la préparation microscopique. Il est aussi muni de diaphragme qui permet de réguler la quantité de lumière qui entre dans cette préparation, mais aussi d'une superposition de lentilles magnétiques. L'objectif de la présence des lentilles magnétiques, c'est simplement de pouvoir projeter l'image de l'objet au niveau de l'écran fluorescent. Et à partir de cet écran fluorescent, cet écran va convertir l'image électronique en une image optique qui, à partir de cette apparition, peut être utilisée sous forme d'une image photographique grâce aux plaques photographiques. Donc, le microscope électronique présente presque les mêmes principes de fonctionnement à celui du microscope optique. Donc, ici, il consiste à faire quoi? À placer la préparation à un faisceau d'électrons, puis utiliser des lentilles magnétiques qui vont permettre de projeter l'image de l'objet à un écran fluorescent. Et cet écran fluorescent va simplement transformer l'image électronique en une image optique. Et à partir de la plaque photographique, on peut prendre une photo de l'image ou de l'élément à observer. Donc, c'est un microscope qui peut avoir un grossissement supérieur à 1000, 1500, jusqu'à des fois 500 000 fois, ou même supérieur à 500 000 fois, voire à des millions de fois. L'image, alors, peut être observée. On n'aura alors pas besoin de déposer l'œil au niveau de l'oculaire parce qu'il n'y a pas d'oculaire. On peut juste suivre l'évolution au niveau de l'écran fluorescent et, si possible, prendre des photos de l'image à observer. Donc, c'est ça qui fait la différence entre le microscope optique et le microscope électronique. Et là, juste une petite synthèse, le microscope optique est aussi appelé microscope photonique. Pourquoi photonique? Parce qu'il utilise de la lumière, les photons. Alors que le microscope électronique utilise des électrons avec une superposition de lentilles magnétiques permettant de projeter l'image de l'objet à un écran, et l'écran va simplement transformer l'image électronique en image optique. Donc, ce qui facilite alors l'observation et permet d'avoir des photographies de l'élément à utiliser. Donc, nous avons étudié le microscope optique et ses composants, le microscope électronique et ses composants. Nous allons alors passer à la dernière partie de ce cours avec la comparaison des deux microscopes. Du point de vue de leur mode d'utilisation, du point de vue de leur grossissement, les conditions d'utilisation, mais également l'utilisation, comment l'utilisation s'effectue, si la cellule est vivante ou morte, et quels sont les types de conversion qu'on peut avoir par l'utilisation de ces deux types de microscopes. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la comparaison en grand 2. Entre le microscope optique et le microscope électronique. Et pour cela, nous allons le faire sous forme d'un tableau de comparaison pour que l'utilisation soit plus facile pour vous. Donc, nous allons terminer cette leçon avec la comparaison entre le microscope optique et le microscope électronique. Donc, cette comparaison se fait sur 3 axes. Nous allons étudier les avantages de chaque microscope, les inconvénients de chaque microscope et les unités utilisées par chaque microscope. Donc, pour le microscope optique, le grossissement est compris entre 25 et 1500 fois. Alors que dans le microscope électronique, le grossissement est supérieur à 1500 et peut aller jusqu'à 500 000 ou voire 1 million de fois.
Et la lumière utilisée par le microscope optique est une lumière photonique, c'est-à-dire qu'il utilise la lumière artificielle ou naturelle, alors que la lumière, la source lumineuse utilisée par le microscope électronique est constituée d'un faisceau d'électrons. Donc le microscope optique utilise de la lumière artificielle ou naturelle, alors que le microscope électronique utilise des faisceaux d'électrons. Maintenant, les avantages des deux microscopes. Le microscope optique présente plusieurs avantages, parmi lesquels nous pouvons citer les avantages suivants. Dans le microscope optique, la cellule peut être étudiée sans pour autant être morte. Donc, on peut étudier des cellules vivantes et la cellule peut être observée en entier. On peut avoir l'observation entière de toute la cellule. Par contre, dans le microscope électronique, dans les avantages du microscope électronique, le premier avantage, c'est que les éléments qui n'étaient pas visibles au microscope optique peuvent être observés au microscope électronique. Et dans ce microscope électronique, on peut avoir une étude détaillée des constituants cellulaires, partant du cytoplasme, le liquide dans lequel baignent les éléments de la cellule, jusqu'aux éléments même de la cellule. Donc, on peut avoir une étude détaillée de l'ensemble des éléments de la cellule et ce qui n'était pas visible au microscope optique peut être étudié au microscope électronique. Et autre avantage du microscope électronique, c'est que pour le microscope électronique, on peut avoir l'étude de l'ultrastructure. L'ultrastructure, c'est l'étude de la forme et de la composition de la cellule au microscope électronique. Et parmi les inconvénients des microscopes, pour le microscope optique, l'inconvénient le plus visible, c'est que sans colorant, le cytoplasme paraît apparaître vide. Donc le cytoplasme est vide sans l'utilisation de colorants. On peut observer que le noyau et le cytoplasme. Par contre, pour le microscope électronique, parmi les inconvénients, la cellule est déjà morte et la cellule, il est difficile d'étudier la cellule en entier, mais aussi on a l'apparition d'artefacts. Et enfin, pour les unités utilisées, le microscope optique utilise le plus souvent le micromètre. Un micromètre égale à 10 puissance moins 6 mètres, alors que le microscope électronique utilise non seulement le micromètre, il utilise les nanomètres et l'angstrom. Un micromètre égale 10 puissance moins 6 mètres, un nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres et un angstrom égale 10 puissance moins 10 mètres. Donc, c'est ça la comparaison du microscope optique et du microscope optique électronique, tenant en compte des avantages, des inconvénients et des unités utilisées par les deux microscopes. Donc, c'était ça la première leçon. C'était une leçon introductive de la cytologie qui fait focus simplement sur les techniques d'observation. Parce que quand on parle de techniques d'étude de la cellule, il y a des techniques de prélèvement, des techniques de coloration, des techniques de séparation des constituants cellulaires et des techniques d'observation. Donc, en classe de première L, nous avons fait focus simplement sur les techniques d'observation par l'utilisation du microscope optique et du microscope électronique, en d'autres termes, par l'étude de la cytologie classique et l'étude de la cytologie moderne. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine fois pour une nouvelle leçon, notamment l'organisation de la cellule. Donc, puisque nous connaissons comment observer des cellules, nous allons voir l'organisation et la composition des cellules vivantes. Et parmi ces cellules, ça sera des cellules animales et des cellules végétales. Donc, je vous souhaite une très bonne concentration et une excellente journée. Tape www.suividecolesénégal.com